tous et bienvenue dans Chez vous. Nous continuons de découvrir Saint-Joachim. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans l'atelier de Jean-Noël Moyon. C'est un artiste qui travaille en fait le morta. Ce bois très spécial est en cours de fossilisation. Il a plus de 4000 ans. Alors ça faisait des années que Jean-Noël avait envie de travailler ce bois très exigeant. Il en fait des stylos mais d'autres objets également. Il nous attend pour nous faire un tour des lieux de son atelier. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Claire. On se trouve dans votre atelier. Alors vous avez travaillé toute votre vie dans le bois, mais également au chantier de l'Atlantique. Voilà. Mais par contre, vous avez décidé de garder le morta pour votre retraite. Pourquoi ? Tout à fait. Le morta, c'est un bois noble. C'est un bois qui a une histoire, de toute façon. Dans le Marais, on trouve le morta de Brière, forcément, le morta. Et pour moi, c'est une valeur sûre, c'est un bois précieux. C'était quelque chose dont vous aviez envie depuis très longtemps ? Ah oui. Je l'avais toujours au coin de la tête et je me disais, un jour ou l'autre, je ferai des stylos, je ferai des rollers. Oui. Et pourquoi alors pourquoi cette matière, elle est si spéciale ? Vous pouvez me parler un peu de ce que c'est que le morta ? L'âge, vous vous rendez compte, entre 4000 et 5000 ans, c'est un bois qui est quand même rare, qu'on ne trouve pas partout d'ailleurs. Vous en trouvez en Croatie, mais ce n'est pas le même morta. D'ailleurs, est-ce qu'on l'appelle morta là-bas ? Je ne sais pas, c'est bien un ombrieron morta. Donc voilà. c'est un bois en fait pour que les gens comprennent, parce que c'est un bois bois qui est en cours de fossilisation, qu'on trouve en fait dans les marais, dans les tourbes. Oui, tout à fait. C'est pas un bois qui pousse à l'air, c'est un bois qui est fossilisé, comme vous dites, dans le marais. Alors c'est un bois surtout qui a des milliers d'années en fait, plus de 5000 ans. 4000, 5000 ans. Ça dépend la profondeur du morta. Vous voyez, il y a certains mortas qui sont noirs, très très noirs, au ras de la glaise, et d'autres qui sont en surface, un peu plus en surface. Vous voyez, donc ils sont un peu plus bruns, ils sont moins noirs. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est quoi ses propriétés à ce bois-là ? Alors comme propriété, c'est un bois qui est imputrescible. Enfin, il coule à l'eau d'abord. C'est un bois qui n'est pas à traiter, disons. C'est un bois très dur à travailler. Il faut être patient. Il y a 85%, et c'est énorme, 85% de déchets. pertes, oui, tout à fait. Et comment ça se fait ? C'est-à-dire que c'est un bois qui est très dur à travailler, comme je vous disais. Et en le travaillant, bien souvent, on a des surprises, vous voyez. Le bois fend facilement. À l'extérieur, il peut être très très beau. Et à l'intérieur, quand je le tourne, il peut y avoir une crevasse ou un défaut quelconque. Donc à ce moment-là, je le mets au feu. Et vous avez décidé de faire des stylos. Des stylos et des rollers. Comment est-ce qu'on fabrique ça ? Alors les stylos, ça se fabrique, je fais des carrelets d'abord. Un petit carrelet, c'est une partie de bois que je prends dans un tronc de morta. Il fait à peu près 20 au carré par à peu près 100-200 de long. Et ensuite, je le coupe en deux et je fais deux morceaux, un pour le capuchon et l'autre pour le corps du stylo. Et ensuite, je perce, je mets un tube que je colle en laiton et je le place sur mon tour, que je tourne environ à peu près à 3000 tours minute. Alors vous faites des stylos, mais est-ce que vous faites autre chose aussi ? Je fais autre chose, parce que les stylos, un peu de tout ce qui se présente. Ouais, objets décoratifs. Un peu de bijoux aussi. Des bijoux, oui, aussi, j'aime bien. Ouais. Alors ce bois, ce morta, vous le trouvez comment ? Parce que c'est pas si facile à trouver. Alors on le trouve, soi-disant, si on est courageux, forcément. on va dans le marais, et puis on creuse. D'abord, il faut sonder pour savoir où est le tronc. On sonde, et puis après, on creuse. Mais alors là, c'est pareil, il peut y avoir une surprise bien souvent, soit que le tronc est mauvais, ou soit qu'il est bon, quoi. Ou alors, bien souvent, des bonnes gens du coin, des cultivateurs, quand ils creusent pour faire des trous pour leurs vaches, ils se trouvent bien souvent, ils tombent sur des troncs de morta, quoi. Donc ils m'appellent, et puis je fais le nécessaire pour que... Oui, bien sûr. Parce qu'il faut le rappeler, en fait, la Brière, il y a 5000 ans, c'était une forêt. En fait, elle a été engloutie, et c'est pour ça par la qu'on mer. trouve... Par la mer. Alors, dans le morta, je trouve des coquillages, bien souvent. Je trouve du sable. Donc, mes outils, il faut qu'ils soient très solides.
Très bien, eh bien merci beaucoup en tout cas Jean-Noël de nous avoir accueillis ici. Au revoir Claire, et je suis très heureux de vous avoir vu. C'est pareil. De vous entendre, oui, très bien. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous emmène découvrir 2 associations. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.